avec votre hôte Edlin et Coach Ted, you know. bon, c'est notre petit podcast qui va parler en fait du basketball québécois, de la NBA, puis des légendes du basket, puis du futur en même temps. On va essayer, Coach Ted et moi, vous avoir des invités à chaque semaine le plus possible. On va essayer de vous parler des sujets qui sont de l'actualité, de suivre avec la Ligue québécoise présentement, qui est, c'est quoi les équipes qui mènent, c'est qui les équipes en top, c'est qui les joueurs qui sont en top. Donc on va essayer de vous garder à jour avec ça. Ça c'est Coach Ted qui va vous donner les horaires, les résultats. L'update, classement, tout ce qui vient avec la structure, plus ou moins. Puis, yeah, on va avoir Edlin que he's here for whatever. Lui, il va prendre des technical fouls, he's gonna go crazy, he's gonna have the crazy comments. Moi, je vais vous dire tout ce que je pense sur tout le monde, n'importe quand. Bring the heat. That's it. So, si t'es pas fait fort, si t'as pas les reins serrés, laisse pas Edlin t'avoir dans sa main parce que... Ah, je vais t'intimider. Mais dans tout ça, écrivez des commentaires. Si vous voyez, yo, Edlin, vous avez envie de dire, Edlin, tu talk shit. Vous écrivez, Edlin, tu talk shit. Tout ce que vous avez besoin de dire, les commentaires, ça va juste nous aider à améliorer le podcast. Ça va juste nous aider à peut-être pouvoir amener d'autres types d'invités. Donc, une chose aussi, on va essayer de vous amener des coachs autant que des joueurs, des arbitres autant que des joueurs que des coachs. Parce que bon, moi j'ai pris des techniques dans ma vie. Des fois, j'aimerais ça que les coachs, les refs, ils m'expliquent pourquoi ils me donnent des techniques. Je veux comprendre dans le temps que je coachais pourquoi ils donnent une technique à mes joueurs quand mes joueurs font juste montrer de l'émotion. Mais bon, ça c'est d'autres sujets qui vont venir plus tard. Ça fait partie du sport. Exactement. Mais là, présentement, pourquoi nous ici, nous deux, on est deux gars avec nos têtes codées à venir parler de basket ici, là, à Montréal? Pourquoi? Bon, deux gars tête codée qui viennent parler de basket. Ces deux gars-là tête codée, ça c'est mon opinion. Je pense qu'on a vu assez de basket dans la ville pour pouvoir parler du basket à Montréal pour commencer. C'est sûr que quand tu joues au basket à Montréal, t'es pas juste à Montréal, surtout si tu as commencé depuis scolaire très jeune. Le basket à Montréal, il fait voir la province du Québec, ça c'est no lie. So, si tu as joué au basket au Québec, puis tu t'es rendu à certaines places ou dans certains classements. T'as voyagé. Exactement. T'as voyagé. So, tout ça pour dire que on a voyagé le Québec avec le basket, définitivement plus qu'une fois, plus que deux fois, plus que trois fois, que ce soit les Jeux du Québec, que ce soit les sports du Québec, que ce soit les championnats provinciaux, que ce soit les championnats régionaux. Championnat canadien pour moi. Yeah, man. So, on a chacun notre parcours, on a joué ensemble, on a joué l'un contre l'autre. On a eu des bons moments, on a eu des mauvais moments. On a joué dans des petites ligues de garage, on a joué dans des grosses ligues. So, pourquoi on est là pour... Puis on peut vous parler de basket? Ben, je pense qu'on a le gabarit pour. Ouais. On en a vu, puis on en a vécu. Puis on connaît le monde on connaît les... Comment je pourrais dire ça? Les acteurs. Ouais. Les acteurs du basket dans la ville qui en ont fait, qui continuent à en faire. Surtout ceux qui en ont déjà fait. So, il ne faut jamais oublier ceux qui étaient là avant nous, sinon, today, pour de vrai, s'il n'y avait pas d'avant nous, on ne serait pas là. Et surtout, s'il y a aujourd'hui, c'est parce que bon, il y a du monde qui ont fait le chemin avant nous. Puis ça, c'est pas seulement au niveau des joueurs, là. C'est au niveau, moi qui ai coaché pendant un certain nombre de temps à Dunton, j'ai vraiment compris comment fonctionne la game de coach. Ted, aujourd'hui, il coach. Les coachs, c'est le trois quarts du temps du bénévolat qu'ils font. Honnêtement, ils ne sont pas vraiment payés. Donc, quand on dit qu'il y a on connaît les grands joueurs du monde du basket montréalais et québécois, on ne parle pas vraiment des gars qui sont sur le terrain seulement. On parle des coachs, des présidents d'organisation, des arbitres, toutes les personnes qui rôdent autour de l'univers du basket qui s'assurent qu'il y a un certain fonctionnement, il y a un certain cadre pour qu'on puisse en fait évoluer là-dedans. Moi, personnellement, je ne sais pas pour Coach Ted, moi, je suis un gars qui a grandi à Montréal-Nord. Je suis d'une bonne famille, mais je considère quand même que j'ai eu beaucoup d'influence. Moi, c'est le basket qui a sauvé ma vie. Donc, je considère que j'ai beaucoup à redonner. Ce podcast-là, c'est peut-être ma petite façon à moi de redonner à la communauté du basket et tout, là. Je sais pas pour Coach Ted.
Ouais, bon, moi, c'est ma petite façon de redonner, puis de dire, bon, écoute, je coach pas présentement. Fait que tant qu'à être sur Facebook, matin, midi, soir, quand même sur des groupes, ben yo, je vais mettre ma face sur une caméra, man, puis je vais venir talk shit live devant vous, man. Ouais, autant pour Edlin, moi, le basket, c'est. Ou le sport, je pourrais dire, c'est un peu ma passion. Puis le basket, j'utilise beaucoup le basket comme un véhicule d'apprentissage pour la vie. Puis autour de nous, on a beaucoup d'influence. Ça, c'est. On n'a même pas besoin d'en parler. Mais même on vient de l'est de la ville. So, venant de l'est de la ville, on en a vu des vertes, des pommeurs, qui parlent de l'est de la ville comme euh, la partie obscure de la ville. Ouais. Sans le basket, j'en connais beaucoup qui auraient décroché. Puis pas décroché de l'école, mais décroché de la vie. Le basket, c'est pas juste un médium pour apprendre la vie, mais c'est un médium pour rapprocher le monde. D'ailleurs, le sport, c'est un médium pour rapprocher le monde. C'est le véhicule qu'on utilise pour faire beaucoup d'apprentissage avec les jeunes à travers le sport. C'est une mini-communauté, là. Surtout ouais, non, c'est sûr, c'est une mini-communauté. Ben, sport d'équipe ou sport individuel, tous les sports deviennent une communauté. Tout ce qui tourne, exactement, parce que tout ce qui tourne autour. Tous les sports deviennent une communauté, puis dépendamment dans quel sport tu évolues, ben, des fois tu te mélanges dans d'autres communautés également. Amen. But bro, t'as amené un point. L'école. Ouais. Combien de personnes que le sport ou le basket ont gardé à l'école que nécessairement ils seraient peut-être pas restés à l'école, ils auraient peut-être pas gradué, ils auraient peut-être pas continué au cégep, ils auraient peut-être pas continué à l'université. Moi personnellement, je connais beaucoup de gars qui me le disent là, comme de notre génération et comme d'autres. En même temps, comme tu dis, le basket c'est pas juste l'école. Comme le basket a bâti la vie de plusieurs. Il y en a plusieurs que sans le basket, peut-être l'éducation n'aurait pas été là. Sans le basket, il n'y aurait pas eu d'évolution. Puis souvent, le parent, quand il est fâché avec l'enfant, ben, il dit ben, toi, je t'enlève du basket. Ouais, ça, c'est peut-être pas vraiment la meilleure manière to go about it, parce que le basket, ça ferme rien. Le basket, peut-être que oui, après le basket, tu vas peut-être prendre un 20-30 minutes et en train de niaiser dehors. Oui, définitivement, ça, that's part of the game. Et je serais. La camaraderie qui crée, par contre, avec ses teammates là-dedans, oui, les expériences de définitivement. Vie, apprendre à vivre en communauté, comme ça n'a pas de price là. Mais ça, c'était la partie sérieuse de l'introduction. Vous savez maintenant c'est quoi notre mission pour le podcast, qu'est-ce qu'on veut faire. Coach Ted. Yes, sir. Coach Ted. Bro, tu suis l'NBA ces jours-ci? Bro, je suis pas l'NBA ces jours-ci. Yo, ces jours-ci, je suis busy, I'm all over the place. Mon gars, moi je suis au courant, t'es occupé comme CEO, surtout avec la business Loki Run the City. Thanks. Mon gars, shout out to Loki Run the City. Allez follow ça sur Instagram. LOTC Athletics, we on. Exactement. But, mon gars, je vais sûrement prendre un technico-fort pour ça. But il y a un petit blanc, mon gars d'Europe, qu'on appelle Monsieur Luka Doncic. J'ai entendu parler de Doncic. Mon gars, tu sais que nous, dans l'Est de Montréal, c'est souvent, dans notre génération, dur pour nous d'entendre que il y a vraiment un blanc qui le fait là. Yeah, parce que dans notre temps, le film c'était White Man Can Jump. de la réalité de l'affaire, c'est tough. Yeah, définitivement. Tu parles là à date, il y a 20 ans, il average pas tout à fait un triple-double, il est proche d'un triple-double, il average comme proche d'un 30 points, il y a 20 ans. C'est quand il a joué contre le Brown, comme hier ou avant-hier? Yo, hier, avant-hier, mais il s'est fait taper. Mais, yo, il est sophomore. L'année passée, il est passé de Rookie of the Year à, je pense, deuxième dans les votings pour l'MVP, là, jusqu'à présent. Nice. Comme là, ils sont en train de chier ça n'a même pas rapport. LeBron reste LeBron. Oui, définitivement. C'est de King. Moi, je suis un héros de LeBron. But, je sais pas, je vais d'admettre si je connais le basket que, yo, le Batman, il est dans la G, là. Il est fort. Il fait combien d'années? 17e. 17 ans. 35 ans. Moi, j'ai 34 ans maintenant. Quand je monte sur un terrain, bro. C'est pas que tu fais pas LeBron, hein? C'est critique, mon gars. Là, je regarde le Batman sur le terrain comme un train. Puis c'est comme si, yo. Tu sais à qui me fait penser des fois, là? Quand je le regarde jouer?
Puis tu vas me dire si je suis fou. Je regarde LeBron monter le terrain comme un train avec son size et la vitesse. C'est comme si je regarde là un hybride de Joel puis Keder. Pourquoi ces deux-là, tu dis? Joel à cause de l'athléticité, Ouais. Keder à cause du size. Comment il peut rentrer sous toi puis te bully. Yeah. Maintenant, tu combines ces deux corps-là, comme si je regarde LeBron qui monte le terrain. Tu vas prendre le charge, toi? What? Moi, j'ai essayé de le bloquer sur le board, mais je vais pas me mettre. Je vais pas prendre le charge. Au pire, je vais faire la vraie faute. Ah, si on parle de faute. Je vais faire la vraie faute, mais t'as vu le patin. Si on parle de faute, on va prendre une faute. Comme si je le prends avant qu'il prenne son envolée. Mais lui, c'est un carré. Ça, c'est si tu t'envoles pas avec lui. Et bah, on va la prendre comme ça, la faute. Mais le petit bleu, il se fait pas bully. Il reste devant. Il reste devant, comme c'est pas le gros défenseur. Yo, il met des baskets. Yo, le patin te regarde dans les yeux, step back, 3 points dans ta face. Hésitation, drive, met un physique sur toi, Loki. Ouais, j'ai entendu parler de lui, Non, mais présentement, la ligue, honnêtement, j'ai trouvé qu'on, on va dire, tu sais, quand nous on a gradué du secondaire, on va dire à partir de 2001 jusqu'à 2005, j'ai trouvé qu'il y avait un petit drought, une petite descente. Dans l'NBA? Dans l'NBA. Les gars de LeBron James, Carmelo étaient encore jeunes, ils n'avaient pas encore fait leur nom. Maintenant, là, tous les petits jeunes, ça vient sauvage? C'est live. Comme t'as l'autre petit patinet là, puis c'est ironique. Trae Young s'est fait draft par Atlanta. Ouais. S'est fait draft par Dallas. Luka Doncic s'est fait draft par Atlanta. Ils ont tué. L'un pour l'autre avec des pics et tout. Yo, Trae Young est en train de le tuer. Son équipe ne gagne pas. Mais le patinet est en train de le tuer. Ça même pas. C'est chiant ça. Si le basket c'était pas un sport d'équipe, il allait peut-être être bon. Ouais, mais bon, donne-y le temps à la franchise était en rebuild. C'est le temps aussi de rebuild l'équipe, d'amener d'autres choses et tout. Fait que tu comprends comment la ligue fonctionne. Bien sûr. Non, mais ça, c'est pas la ligue, bro. Ça, c'est le basket n'importe où. C'est tout sport. Il va avoir une évolution, puis malheureusement, ben, les meilleurs, ils vont devoir de step down, puis il va y avoir d'autres meilleurs qui vont venir, ben, on doit bâtir les meilleurs. T'es pas juste meilleur parce que t'arrives, puis boum. C'est un cercle. Fais le travail. C'est un cercle. La première chose que tu dois faire, c'est put the work in, puis après, ben, tu seras meilleur. But si tu fais juste venir, puis oui, tu as déjà des habilités, but tu essaies d'être le meilleur juste avec le talent. Non. Tu as besoin de mettre le hard work. Puis si tu mets pas le hard work, well, ton talent, il va fade out. Puis quand ton talent il fade out, ben merci, bonsoir, tu ne vaux plus la peine. So, it's all about hard work. C'est bien beau, tu arrives, puis tu es bon, puis tout le monde parle de toi, puis grateful. Mais ces gars-là, là, next step, put the work in. Put the work in. C'est comme Zion. Présentement, il est blessé. Il n'a pas encore joué une game. Le monde anticipe qu'il peut venir puis sauver Pelicans. But yo, le patin n'a pas encore joué 1 minute devant les vrais grands mondes. Donne-lui une chance, premièrement. Pourquoi mettre toute cette pression? Puis, est-ce qu'on sait c'est quoi le work qu'il a mis comparativement aux gars qui jouent déjà live? Puis qu'eux prennent des slaps live. Mais en tout cas, sur cette note, justement, la chose que j'ai pas fait présentement, là, parce que j'avais pas le temps, c'est la première moitié de saison, puis je me faire un devoir de faire ça la deuxième moitié. Suivre la ligue. Surtout juvénile, puis collégial et universitaire. Suivre la ligue pour voir exactement c'est qui les gros gars, c'est qui les grands noms. Parce que j'arrête pas de voir sur Facebook un paquet de gars maintenant qui se font signer là. Left, right and center. Left, right and center. Puis surtout avec l'exemple de Chris Boucher puis de Lugans, les gars prennent des two-way contracts. They're making the best out of it, man. Hard work, bro. Hard work. Comme à la fin de la journée, les deux ils sortent de la même place. Là. Yo, j'ai donné un story. T'as été à Dawson, j'étais à Vanier. Fait que tous les deux, on a vu des gars, là, année après année, partir, revenir, partir. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai eu des discussions avec des gars qui sont partis back then. Puis les gars m'expliquent comme si, yo, ils arrivent l'autre bord, ils aiment pas comment on les traite, ils aiment pas le fait qu'on les traite de petits Canadiens, whatever, puis leur famille les manque, leurs amis les manquent et tout. Puis moi, je l'ai pas vécu, tu comprends? Fait que moi, je me dis, yo, on a joué toute notre vie pour se rendre là. Là, t'as cette chance-là. On te met pas dehors, là. T'as pas coulé de cours, on t'a pas cote, là. Tu décides parce que c'est un peu dur, tu reviens. Bro, t'as pas remarqué que dans notre génération, ça a coupé nos jambes? Il y a eu un temps, là, personne ne bougeait. Parce que personne ne scout ici. Ouais, mais
le problème que personne bougeait, c'est parce que quand les gars bougeaient, ils voulaient pas rester ou Il y c'est avait que les les gars scouts, d'avant. ils voulaient juste pas venir? Il y avait certains gars d'avant qui bougeaient, qui restaient pas. Ouais, Maintenant, mettons à la place des scouts qui avaient pris le temps de voyager pour venir ici, ouais, tes gars restent pas. Est-ce que je retourne? ouais. À un moment donné, il y a un job. Pas avant que le Summer Team de Son Youth là, commence à voyager, prendre des gars, puis les amener dans des tournois AAU. T'entendais pas vraiment de gars qui se faisaient signer. Les seuls gars qui se faisaient signer, justement, who were they? Les gars de Son Youth. Yo, on était au secondaire, Sherry Thomas. On était au secondaire, on entend, yo, le patin s'en va à Laurenburg. Pas même contacté Laurenburg. Ça, c'est des gars qui ont dunké sur moi, ça. Tu comprends? Il y a des. Ces gars-là, ouais, faisaient des sorties de balles mid-court. Les gars voient des alley-oops, puis tu vois comme si yo, tu vois Negis McKenna qui vole, tu vois comme si yo, Sherry Thomas qui vole, puis yo, c'est le premier qui attrape la balle, toi t'en regardes. Puis nous, on était dans le East, puis on était sûr, on avait des ups. Yeah. Yo, c'est quand la. Yo, je saute de sujet en sujet là, mais on corrigera ça plus C'est le tard. seul gars qui ont dunk sur moi. Toi? Seul gars. Moi, c'est qui? Seul gars. Pas de joueur à passer, mon gars. Comme t'as dit, la balle sort du half-court, out of bounds, elle passe dans les airs, puis je la regarde passer, puis derrière moi, c'est un dunk. Fuck. Toi, c'était malchanceux parce que toi, t'es souvent dans la bouteille. Moi, je suis un guard. Wow. Fait que je suis rarement dans la situation que je peux prendre ce dunk-là. Mais je me rappelle à un moment donné à Vanier, en parlant de dunk, il y avait un partenaire dans mon équipe même qui s'appelait Danny Charleray. Puis le mercredi à Vanier, on avait toujours l'habitude de faire des baskets libres, des gros baskets libres. Tous les necks double libres, les necks triple libres. Puis d'autres necks qui étaient forts mais qui jouaient pas pour l'équipe. Dans ce temps-là, le partenaire Danny Charleray, mon gars, il jouait pas pour l'équipe. Yo, j'étais reconnu pour être un des nègres là qui avait 9 hops, comme si je rentre dans la bouteille. Je vais faire mon. 2 mètres de pied bête. Tu comprends? Il y a un lait, on joue en américain. Je suis en défense devant lui. C'est vraiment, je suis one-on-one. Le partenaire fait son 2 pas de layup. Je le suis, je le body up là. 1, 2, il monte, je monte, il monte, je monte. T'arrêtes, t'arrêtes pas. Non, on n'a pas arrêté tous les. On a continué ensemble. Le partenaire m'a montré, il est dans le ciel, mon gars. Il a sorti sa tentacule, il a la gueule donc sur le bout des doigts. J'ai réatterri, je suis resté sur place, j'ai réfléchi, je le regardais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mon gars, c'est le seul donc j'ai. Oh, non, il y avait un autre partenaire, Jimmy Sylvestre. Il a dunké sur toi. Oui, man. Puis après ça, il y a eu sa blessure au genou, je ne pouvais plus jamais aller le servir après. J'étais de 6 mois, je donkais même pas encore. Il m'a pris par surprise. Donké sur moi. Mais tu sais, c'est quoi le plus gros donk que j'ai vu de ma vie? Dis-moi. Je me rappelle, j'avais un tournoi au REC. Je jouais avec Joël Cassius, Jackie Demas, qui d'autre qui était dans l'équipe? Le frère du petit patin qui joue à Pagé avec toi, là, Abou Bamba. Le grand frère de Ibrahim Bamba. Abou c'est mon grand frère, mon gars. Yo, Abou Bamba, mon gars, bon gros nègre, super athlète. Abou c'est mon grand frère, mon gars. Yo, mon gars, on va dans le tournoi de l'autre bord, j'étais un petit cul, c'est Jackie Demas qui me dit, yo, il manque un joueur, paraît. Yo, je regarde l'équipe, je suis déjà intimidé, mon cher Guette, j'ai Joël dans le squad, j'ai Abou dans le squad. J'étais un bon petit monde là, yo, j'ai 16 ans là, je sors du secondaire là, 16 ans flat. Toujours là. On joue contre le Diamond. Je regarde l'autre bord. Premièrement, je vois c'est mon cousin qui coach, c'est Jerry qui coach. Je vois tous les gars, Ricky, Marco, qui d'autre qui était là, Le Kill, Robens. Toutes les grosses légendes du basket québécois là. On joue la game. La game est quand même relativement tight, mais on perd. À un moment donné, mon gars, je m'en vais sur le banc parce que yo, pour j'étais un wicked sling, là. Il a dit, mais de là, poser dehors sous banc. Je m'assois sur le banc, je regarde, mon gars. À un moment donné, il y a un. Marco Volsi fait un layup. Il rentre le layup. La balle sort, je me rappelle. Toto, Anthony Blaze, shout out Anthony Blaze, we champ together. Anthony Blaze, mon gars, il sort la balle. Il envoie la balle à Jacques. Il envoie la balle à Dada, le petit Dada qui joue à Rivière. Il envoie la balle à Dada. Joël part en trail. Joël part, mon gars, sur l'aile. Dada envoie la balle à Joël. Joël fait 1-2. Marco part en backpedal. Joël donne un pied, mon gars, une main sur sa tête. Là, comme si NBA shit, chest to chest. Go! Yo, moi, je suis sur le banc. Viens, commence à crier. What? Joël, c'était comme un Kawhi Leonard, là. Zéro émotion.
Yo, l'Ebdou, zéro. Yeah, that's part of it. Zéro émotion. Le partenaire Yaba quand dit comme si rien s'est passé, Loki. Non, lui est venu jouer au basket. Yo, Ça, coach c'est Ted, jouer au basket. rien s'est passé, comme rien s'est passé. Je l'ai vu faire la même chose au tournoi de son youth. Il jouait contre St. Thomas More. Il a donné un autre gros don traffic contre tout le monde. Toute la foule s'est levée sur le court, tout bas. T'as même pas un sourire dans sa face, là. He came to play basketball. Yo, bro, le partenaire est venu jouer au basketball, là. That's it. Ça, c'était comme Tassi, là. Quand Tassi dit, yo, je vais take over cette game-là, il n'y aura rien. Il vient jouer au basket. Viens jouer. Laisse le gars jouer au basket, laisse-le faire ce qu'il fait. Basic stuff. Stevenson Tassi, shout out. Ça, c'est le meilleur point de guard avec qui on a joué. De loin, là. But, à part de ça, qu'est-ce qui se passe présentement dans la ligue? C'est qui les leaders présentement, là, dans le collégial? Dans le Est-ce que t'as collégial, une idée? j'ai pas une idée, non, mais on peut aller checker ça tout de suite. On va Là, checker. je te donne cette réponse-là dans 2 instants. Sur là, j'ai collégial masculin. Yeah. Ok, collégial masculin. Toutes les équipes ont joué 10 games. Il y a 10 équipes. Yeah. Alright. Le numéro 1, c'est Vanier, Ouais, man. Quel Numéro 9-1. Les gars dominent, là. définitivement. Les gars Numéro dominent. 2, c'est Brébeuf. Mon gars, faisons une pause. Oui, parlons. Dans notre temps, Brébeuf, collégial, on parlait même pas de ça, là. Ça existait. Mais dans les divisions, ils étaient, on parlait pas de ça, là. Dans la division, on parlait de ça. Dans le temps que moi, j'y étais, je suis allé aux championnats provinciaux quand j'étais Benjamin. Mhm. Les juvéniles de cette même année-là étaient allés aux championnats provinciaux. Ça, Ça, oui, mais dans le collégial. Dans le collégial, ça n'avait jamais été C'est réputé, vrai. là. Parce que c'est collégial privé, ça demande beaucoup de code pour y aller, ça demande une certaine cote R pour y aller. Tout ça, c'est. Les choses changent. Ça change ou tout simplement maintenant les joueurs partent du Brébeuf au secondaire puis ils se disent you know what, on est assez bon pour aller faire notre propre collégial puis on continue à Brébeuf. Ben, Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui s'est passé moi. C'est possible. Pourquoi ça aurait pas été ça? Parce que ça fait 2-3 ans là que j'entends ils font du bruit dans le collégial. Après Brébeuf, il y a Champlain-Saint-Lambert. Wow. On a Montmorency. Ça, Ça c'est les 4 premières. 4 premières. Après ça t'as Dawson 5e. Ça je suis pas habitué à ça. Ah, Non, les choses changent. Comme on a dit tout à l'heure, les c'est choses changent. Comme- un cycle. Mais oui, c'est un cycle. cycle, T'es jamais tout le temps de top. Il y a un moment, tu vas devoir arrêter comme. Ou bien quelqu'un va t'arrêter. Point blank. Ouais, mais eux, c'était tellement puissant au niveau du recruiting, là. Je me rappelle, on était tout le monde de Henri Bourassa à Dunton, à Wager, à Saint-Ex, que tu parles français, que tu parles anglais. Ah tout le non, monde eux parle autres, ils dans vont, ça, là. ils vont t'apprendre à parler anglais au pire. Oh, tu comprends? Au pire. Après, on a John Abbott, Édouard Montpetit, Sainte-Foy, Hansik et Ottawa. Mais Hansik, c'est pas super. Comme... C'est Pourquoi leur première année dans la ligue. Ok. Ils viennent de revenir, donc c'est le coming out. Comme Ok. welcome, reality check, là. Ok. Viens prendre Viens prendre 2-3 frappes, et là, tu vas Ok. savoir l'année prochaine comment préparer ton équipe. Alright. Mais ça, c'est dommage parce que moi, j'ai été en SIC, justement, c'est la deuxième fois que ça arrive, qu'ils Ok. retournent 3A. La première fois qu'ils sont montés 3A, j'y étais, puis c'était pas des frappes comme ça. Les gars ont même fait, si je me trompe pas, les gars, on avait même fait les playoffs cette année-là. C'était la première équipe avec, il y avait Fédris, les gars d'SF, Kalolo, Kenny, Ratana, pas Ratana, un Asiatique aussi là, qui jouait l'autre bord, mais c'était pas si pire quand même. Mhm. C'était Jean-Manuel Raposo, le coach dans ce temps-là, là, un ancien coach de Nobel. Quand nous on jouait civil, c'était lui le coach de Nobel. Je vois pas ce qui. Un petit monsieur blanc là, très bon coach. Man. Mais c'est dommage parce que si le programme avait duré dans ce temps-là, ça aurait évolué. Malheureusement, man, les mêmes affaires qui arrivent toujours dans l'Est, les gars passent pas leur cours. Mais il y a des fois, il y a beaucoup de politique aussi. Man. Il y a du boycott qui se passe. Comme... Bro, il y a des affaires qu'on sait pas qui se passent. Ok? Ça, c'est behind the curtain. Puis, Est-ce qu'on va vraiment dire qu'on sait pas que ça se passe? bon, Moi, je peux Bon, prendre mes non. techniques, moi. on sait que ça se passe. On sait pas comment ça se passe. Exactement. Amen. Moi, j'ai toujours So- vu l'organisation de Basketball Québec comme une mini-mafia. Toi, tu peux pas le voir comme ça. Moi, je peux le permettre. Moi, j'ai toujours vu comme une mini-mafia. Pourquoi? Dans le sens que
si tu ne serres pas la main des bonnes personnes, si tu n'es pas en bon terme avec certaines personnes, ton programme n'évoluera pas. Tu auras toujours des bâtons dans les roues. Puis ça, c'est des choses qui a été démontrées là, même au niveau du recrutement, la façon qu'ils montent les équipes. Moi, j'oublierai jamais quand j'ai joué Team Québec. Mais c'est qui les bonnes personnes qu'on les fasse venir s'asseoir avec nous? Mon gars, je vais te donner un exemple. Ouais. L'été qui vient de passer, Ouais. c'est la première fois que j'ai vu Team Québec là, engager des coachs là, depuis que les gars de Joël, Keder, David et tout avaient gagné les championnats canadiens. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'ils ont engagé des coachs qui voulaient vraiment faire la job à 100% et qu'ils ont fait un try-out vraiment impartial. Les 4 équipes ont gagné. Les 2 masculines, les 2 féminines, en donnant des bâtons. Ok. On va faire les gens qui peuvent parler de ça dans s'asseoir. Parce que moi, plutôt, on est vraiment au courant de... Pas au courant, mais on a vécu la petite compétition civile scolaire. Tu parles de ligue, genre? De ligue, exactement. Puis souvent, c'est le clash qui se fait quand ces genres d'équipes-là doivent se monter. Beaucoup d'équipes civiles ne veulent pas envoyer leurs joueurs dans ces programmes-là, qui sont patronnés par Basketball Québec souvent. Maintenant, c'est beaucoup moins pire. Moi, je pense que les équipes civiles n'ont jamais vraiment eu de problème à laisser les joueurs aller jouer. Je pense plus que les équipes scolaires avaient des problèmes à laisser leurs joueurs sortir. Ça, c'est live. Ça, là, ce que tu viens de dire. Mais là, même dans mon temps, c'était ça. dans notre temps, c'était ça. Ça a créé beaucoup de friction, même avec certains joueurs, entre certains joueurs et certains programmes. Ouais. Entre 2 programmes, même, ça crée des frictions. Moi, j'ai mon opinion très assise sur ça. Moi, le jeune, s'il peut voir le plus de basket différent possible, Fuck yes. s'il peut jouer le plus souvent possible, Yes, indeed. s'il a la chance de voyager le plus possible pour ouvrir ses horizons, qu'il le fasse. Mais avant tout, si moi, mon programme n'est pas capable d'amener le jeune à un certain niveau, je dois être capable de le reconnaître puis de le laisser aller vers le programme qui va peut-être l'amener à l'autre niveau. Oui, définitivement. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être. Souvent, c'est peut-être pas vraiment une question de programme de niveau ou programme de l'autre niveau. Des fois, c'est programme scolaire, programme civil. Yeah, tout simplement. Des fois, c'est, comme tu as dit, soit civil veut pas qu'il joue scolaire, ou scolaire veut pas qu'il joue civil, ou aucun des deux. Le coach, point barre. Le coach décide que, yo, je veux pas que mon jeune il joue là, ou je veux pas que mon jeune il joue là. À la fin de la journée, t'es un peu selfish, puis t'es pas. Le selfishness, il est pas plus. Il bénéficie pas personne. Exactement. Ok, parce que le jeune, à la fin de la journée, ben, tu l'enlèves du temps de basket, qu'il aurait pu s'évoluer avec n'importe quel autre coach qui peut lui parler de basket. Puis peut-être c'est pas juste lui parler de basket, mais c'est parler de basket différemment que la façon que toi tu le fais. Yeah, Des fois, d'autres horizons. Des fois c'est le même basket. On va faire la même affaire. C'est faire mettre le ballon dans le trou, c'est mettre le ballon dans le trou. La manière que je vais te dire de le mettre dans le trou, peut-être là tu vas comprendre différemment. Peut-être moi tu vas pas comprendre, puis lui tu vas comprendre. Peut-être lui tu vas pas comprendre. Moi tu vas comprendre. Mais d'autres choses aussi au niveau technique. Toi, tu as des techniques de coaching qui vont être adaptées à certains types de joueurs. Ouais. Et un autre coach, la même chose. Ou tout simplement, le fait que le joueur il est habitué à avoir plusieurs types de coaching différents, là, pour son évolution à long terme, c'est beaucoup mieux. Un exemple, une fois qu'il finit le secondaire, il y avait une mentalité de certains coachs que moi, je veux coacher mon jeune de Benjamin à juvénile. Mais au collégial, tu n'es plus avec lui. Ouais. Ce jeune-là, il arrive au collégial, il y a un nouveau coach. Ouais. Il clash tous les jours avec le coach parce qu'il n'est pas habitué de se faire parler. Il comprend rien. Il n'est pas habitué de se faire parler d'une certaine façon. Il est déjà modelé avec un coach pendant 5 ans. Il est rendu comme un cheval de course avec 2 œillères qui a toujours connu comme une si seule... il sait comment ce coach-là va le parler, soit il va accepter ce que ce coach-là va lui dire. Mais un autre coach, il va pas pouvoir il va pas prendre. Yeah. Il va pas prendre la technique. Beaucoup de joueurs talentueux, malheureusement, give up là, au collégial parce qu'ils clashent trop avec les coachs. Là. Mais bon, ça c'est des sujets qu'on va prendre, qu'on va amener les personnes concernées. On va leur poser des questions, on va les mettre dans... moi personnellement, là, je vais les mettre dans leurs petits souliers. Moi, ils vont vouloir me donner des techniques, ils vont vouloir m'expulser des games. Peut-être moi, il va te foutre des techniques. Ah, c'est ton rôle, tu comprends? Mais on va leur poser les vraies questions pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs motivations derrière certaines mentalités. Puis des fois, c'est pas nécessairement que le coach, c'est ça qu'il veut. Mais des fois, c'est son programme qui le dit
notre programme fonctionne comme ça. Puis le coach, lui, bon, lui, il veut coacher, il coach dans un programme, fait qu'il n'y a pas le choix. Donc, je m'attends à ce qu'il y a certains coachs qui me disent, Evelyn, applique de FIF. Tu comprends? Il y a certaines questions qui ne pourront pas répondre sur certains angles. Mais bon, je vais pousser. Sur certains angles, on va s'arranger pour trouver des angles pour qu'ils puissent répondre à la question sans mouiller trop se compromettre. Sans mouiller personne. Mais le but, c'est pas... Mais s'ils veulent mouiller, moi, je suis ouvert à ça. Moi, c'est pour ça que je suis pas coach de nulle part, je suis pas dans aucune organisation, je suis pas rattaché à personne. S'ils veulent mouiller du monde, moi, je vais boire de l'eau. Je vais mouiller de l'eau, là. Tu comprends? Si t'as pas de parapluie... Ah, moi, je peux pas mouiller personne. Moi, je fais attention à ce que je dis. Amen. Par contre, bon, on va venir. Les invités ici peuvent se sentir dans un safe space, comme on dit. On va pas faire... Oui, on va poser les vraies questions, mais on va jamais essayer de piéger quelqu'un en tant que tel. No, we're just here to have fun. On veut le plus possible, on veut les vraies réponses. Les vraies réponses. Les réponses qu'on n'a pas besoin d'aller fouiller les verres de ton nez pour que ça sorte, Yamin. But, on veut juste donner la bonne information à tout le monde qui écoute le show, à tout le monde qui est conscient qu'il y a du basket au Québec, puis tout le monde qui veut l'évolution du basket au Québec. So, dans tout ça, on n'est pas là pour vous faire paraître mal. C'est pas notre but. Notre but le vrai but, c'est votre histoire qu'on veut en fait. C'est démontrer, surtout aux légendes, c'est démontrer aux jeunes que ceux qui étaient là, qu'ils ont pavé le chemin pour vous, comment qu'ils ont pavé le chemin, c'est quoi le travail qu'ils ont dû mettre, c'est quoi les obstacles qu'ils ont rencontrés. Nous, ma génération, puis ceux avant, on n'était pas dans l'ère du social media. Nous, pour faire, admettons, un highlight tape, c'est vraiment 2 VHS que tu colles, puis c'est pause, play, puis pour faire 10 minutes, ça m'a pris 4 heures. T'es rendu loin, toi. Tu comprends? T'as besoin d'un partenaire qui va venir avec la caméra filmer dans la game. Il va sur son épaule, là. Il va filmer parce que c'est ton vrai boy. C'est ton vrai boy. C'est pas n'importe qui fait ça. Il va filmer parce que c'est ton vrai boy. Oh, ouais. Parce que lui est déjà en train de faire ses highlight tapes. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, lui, là, il fait déjà ses highlight tapes. Son boy va filmer, ok? Puis là, pendant qu'il filme, tu prends tes affaires, t'amènes chez vous, là, tu coupes. Mais comme ceux qui étaient là avant, ils vont vraiment expliquer comment eux, ils se sont rendus à certains niveaux. C'était quoi les obstacles, comme je vous dis. Mais qu'est-ce qu'on veut le plus, c'est les petites anecdotes, là, les petites choses sucrées. Qu'est-ce qui s'est passé dans le locker room, sur le terrain, quand tel joueur a fait tel move, comme si... Comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti? Comment tu as réagi? Comme si, ou bien quand toi-même, tu as accompli certaines affaires, est-ce que tu as cru que tu allais accomplir ça? C'est quoi le state of mind? Moi, personnellement, en tant que joueur, j'ai des moments que je me suis dit, shit. Fait imagine, puis je suis pas une légende, fait qu'imagine les légendes là, que moi je regardais, que je parlais, puis il y en avait que je voyais tous les jours, là, ils sont dans mon quartier, je les côtoie tous les jours. Ça reste une légende. Ça reste une légende, puis je regarde le gars, puis je suis comme, God damn. C'est quoi qu'il fait? C'est quoi que ces gars-là mangent? Ouais. Puis tu joues au basket avec eux chaque jour? Chaque jour! Bah, t'as pas le même chaque basket jour! qu'eux autres. Je joue avec le même ballon, je shoot dans le même panier. Des fois, je suis plus souvent sur le terrain que lui. Ouais, ça mais arrive. c'est quoi qu'il a fait? C'est quoi qu'il mange? Ça arrive, ça. Le partenaire te les split, tu vas faire la même affaire chez vous en cachette, oui. Mais... si on vient, il c'est faut normal, ça, en passant. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à hit and miss. Comme si devant tout le monde. Soit ils vont rentrer chez eux, comme tu as dit, ils vont le faire en cachette. Quand ils sont ready, ils vont revenir. But moi, je t'ai pas dit. At the end of the day, il faut faire la job. Il faut que tu donnes le temps. C'est comme tout là. La journée, c'est ça. Il faut que tu donnes le temps. Fait, grosso modo, nos invités, qu'est-ce qu'on veut qu'ils vous amènent? C'est vraiment... Realness. Le realness. L'information, la bonne information. La bonne information. On va essayer de vous avoir, comme j'ai dit, des arbitres aussi, pour que les arbitres puissent vous expliquer exactement la façon qu'ils arbitrent les matchs. Quand ils prennent certaines calls, pourquoi ce call-là est fait de telle façon. Donc, c'est pas tout le temps logique en passant. Moi, je le sais, moi. Tu parles d'expliquer, c'est pas tout le temps logique. Il a dit, on a joué ensemble, c'était toujours comme ça. Tu t'es fallant, après je suis. Donc, on sait déjà là que bon, nous puis les refs, puis la relation est pas forte. Quand je coachais en plus, c'était encore moins fort. Fait. Moi, j'ai besoin d'asseoir 2-3 refs ici là pour que les refs viennent m'expliquer là. Eux, j'ai du bon bouillon pour eux là. Qui viennent m'expliquer pourquoi certains calls se font comme ça.
On va essayer d'avoir aussi, comme, peut-être moi c'est fou là, mais on connaît quand même du gros monde là, du monde qui coach présentement aux États-Unis, du monde qui ont joué en Europe, du monde qui coach présentement, que ce soit au niveau collégial, que ce soit au niveau secondaire, que ce soit au niveau universitaire, ici à Montréal, au Québec. On va essayer de vous avoir ces personnes-là, puis vous les asseoir ici pour s'améliorer. Moi, c'est la première fois que je viens devant une caméra. Donc, déjà là, j'ai besoin de vos commentaires pour m'améliorer, pour pouvoir évoluer. Pour continuer à talk that smack. Exactement. Parce qu'on est là pour, à la base, discuter avec vous, se faire du fun, vous donner la bonne information encore une fois. Exactement. Puis se faire un fanbase assidu qui va venir nous voir régulièrement à chaque semaine. Chaque fois qu'on a du nouveau contenu pour vous, on va le déposer sur le YouTube, on va le déposer sur le Facebook, les autres réseaux sociaux. Exactement. Puis, on va être sur toutes les plateformes en fait. Donc, sur ce, on se voit dès la semaine prochaine pour voler la réplique de quelqu'un à la même batteur, même bas de chaîne. Puis, dès la semaine prochaine, en fait, on a déjà un invité. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, on a quelqu'un qui va venir s'asseoir avec nous. Puis, on va avoir une bonne discussion. Puis, vraiment, nous, comment je pourrais dire ça? C'est pas des interviews là qu'on fait. Là. Non, c'est vraiment on discute. On discute. C'est vraiment ça. Donc, guys, pour que vous puissiez nous suivre, on a toujours le Facebook pour l'instant avec l'Instagram. Vous pouvez toujours aller sur Technical Foul Podcast pour nous suivre sur Facebook. Ou sur Instagram, on a technicalfoulpodcast.mtl. Ça, c'est l'Instagram. Puis par la suite, on va vous envoyer les liens. On va vous donner les liens en fait pour la page Facebook et les liens pour les autres, comment on appelle ça encore, les trucs d'Apple, puis les trucs verts, là. Ça, Spotify, puis tous ces trucs-là. Dans tout ça, sur YouTube, n'oubliez pas de like la page, n'oubliez pas de subscribe à la page. La petite cloche, ouais, j'entends tout le monde parler de petite cloche. À notre petite cloche là, sonnez la petite cloche s'il vous plaît. Puis une autre chose aussi, les gens de l'extérieur de Montréal, on vous oublie pas. Nous on est deux gars de Montréal. Pour l'instant on va commencer avec qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qu'on connaît le mieux. Mais les gens qui sont à Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, comme on vous a dit dans le début du podcast, on a voyagé au Québec. On a joué au basket contre plein de monde. En Abitibi, le monde polyvalent de la forêt, Triolet, SSF, les collégiales, comment on appelle ça encore, Sainte-Foy, Limoilou. On vous oublie pas, le monde de Bishop, on vous oublie pas. Avec le temps, avec les années, on va venir vous voir. On va essayer d'avoir aussi des joueurs. S'il y a des joueurs qui sont impactueux, on va essayer de les avoir. On va essayer de les asseoir ici pour savoir, hey, comment ça t'es aussi fort maintenant? C'est où tu veux aller plus tard? C'est quoi tes buts? Donc, s'il y a des gars qui sont forts, s'il y a des gars qui veulent venir s'asseoir avec nous parler, qui sont au secondaire, qui sont au collégial, on va pas prendre le gars qui a vu 2 points, 2 rebonds, là. Comme on va prendre le gars qui est impactueux dans la ligue, là. Fait que ce gars-là, on est à l'affût de vous. Moi, je vais faire un peut-être on va prendre le gars qui fait 2 points, 2 rebonds. Tu connais pas son histoire. Mon gars, t'as pas touché. Tu connais pas son histoire. Si je regarde Benoît là, ça peut être 2 points, non, pas de rebond, il y a une autre story. Il y a un 2 points, 25 rebonds quelque part. Mais il y a un story, That's it. Comme si tout le monde a une petite histoire, comme si c'est pas... C'est vrai, les chiffres pointent pas. Les chiffres pointent pas, mais c'est juste pour dire qu'on va essayer d'avoir quelqu'un, toujours essayer d'avoir des gens qui sont impactueux ou qui ont une bonne histoire à raconter. Il faut que ce soit intéressant. Sur ce, Coach Ted. Sur ce, this is it. Comme si on vous attend la semaine prochaine, Technical Foul Podcast. Technical Foul Like la page YouTube, subscribe le YouTube, allez nous like sur le Facebook, allez nous suivre sur Instagram. On est là. Je voulais donner un shout-out aussi à Prolific. Aujourd'hui, je suis habillé par Prolific. Vous pouvez regarder ça sur Instagram. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bang. Bang. Nous déposer ici, monsieur. Nous déposer? Ouais.